Cette année encore, il arrive en fanfare. Cette année encore, ses fans trépignent d'impatience. Cette année encore, le 3e jeudi du mois de novembre, dans son berceau historique de Beaujeu, est né le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, c'est un vin de fête, un vin primeur fabriqué à partir de raisins récoltés quelques semaines plus tôt seulement. Contrairement au vin de garde, il ne se bonifie pas avec le temps, et ça tombe bien, car ce soir à Beaujeu, vive le Beaujolais! On est venu le boire tout de suite. Vive le Beaujolais! Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais! Ah ouais, moi j'adore, il est super fruité, extra. Ah, très fruitier. Bah, il se boit, hein. Il se boit bien. Bah, moi, j'y connais pas grand-chose, donc... Nul besoin d'être connaisseur pour apprécier le Beaujolais nouveau. D'ailleurs, quand il s'agit de déterminer son goût après quelques verres, on peut vite se retrouver à faire le tour du verger. Un petit goût d'abricot. De pêche, moi. Ah, de pêche. C'est la pêche des vignes. Il est fruité, il est bon. Fruité, c'est l'adjectif qui revient le plus souvent. On croit d'ailleurs parfois déceler un goût de banane. Mais l'organisateur de la fête nous l'assure, la levure qui en était la cause a été interdite il y a près de 10 ans. J'ai mieux employé les termes de fruits rouges, de cassis, framboises, qui sont plus réels, quoi. Le Beaujolais nouveau, c'est surtout un incroyable coup marketing. Depuis 1951, ce vin festif envahit le monde entier à l'approche de l'hiver. 200 000 litres en 1960, la production est passée à 27 millions de litres l'an dernier, soit près de 36 millions de bouteilles. Cette année, en raison de la mauvaise météo, seuls 31 millions de bouteilles verront le jour et la moitié d'entre elles seront bues à l'étranger. Nous sommes bien sûr très fiers d'avoir un vin qui va être dégusté dans le monde entier et un vin qui fait référence puisque notamment au Japon, qui est notre premier marché à l'export, il est considéré comme un produit de luxe. Un Japonais n'hésitera d'ailleurs pas une seconde à dépenser 25 € pour une bouteille, vendue 5 € en France. Pourtant, le Beaujolais nouveau ne représente qu'un tiers de la production des vins dans le Beaujolais. Dans la région, on fait surtout de bons vins et même de grands vins. Le Beaujolais est peut-être un vin de garde. On a des concentrations très intéressantes qui permettent d'avoir des vins qui se tiennent, parfois des élevages en fût qui permettent également d'étoffer les vins. Et on peut dire aujourd'hui que les crus du Beaujolais font jeu égal avec des grands Bourgognes ou des grands Bordeaux. Des Beaujolais à la hauteur de grands vins de Bourgogne et de Bordeaux, c'est peut-être l'objectif de vignerons comme Louis-Clément David Beaupère. À 32 ans, il cultive seul 4 hectares de juliénat, le plus naturellement possible. Pourtant, jusqu'en 2005, ce fils de médecin et ancien élève d'une école de commerce travaillait dans l'industrie agroalimentaire. Et puis un jour, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais si, il faut que je fasse ça. Et du coup, bah, voilà, j'ai changé tout, changé de métier pour retourner à l'école et apprendre mon métier. Louis Clément appartient à cette nouvelle génération de vignerons passionnés qui visent la qualité plutôt que la quantité, loin de la standardisation des goûts. D'ailleurs, quand il parle de ses vins, on pourrait croire qu'il s'agit de ses enfants. C'est génial. C'est l'élevage du vin. C'est comme s'il allait à l'école et il apprend à parler. Et là, il a quand même déjà un joli vocabulaire. Alors lui, il est en fin de cursus scolaire. Il est en train de passer son examen. Son secret, sortir des sentiers battus et par exemple élever son vin dans des fûts neufs, presque une provocation dans le Beaujolais. Longue macération, tonneau neuf, des choses un peu à part, des choses qui sortent du commun, on va dire. Et ben on a des vins qui tiennent largement la route, même plus que la route. Et c'est autre chose, c'est vraiment un autre Beaujolais, quoi. Un autre travail sur le gamay, c'est un super cépage, quoi. C'est vraiment un super cépage. Amoureux de son vin, Louis Clément est aujourd'hui référencé dans les plus grands guides comme un talent prometteur. Loin des Beaujolais nouveaux souvent controversés, il veut donner ses lettres de noblesse à ces vins qu'il conseille de découvrir ou redécouvrir.